Dimanche 12 février 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans les actualités de ce jour, parlons toujours de la tournée du président de la République à Madzing. Monseigneur Zygmunt Rozakiewicz a été installé officiellement en tant qu'évêque du diocèse de Madzing. Cela fait 4 ans que Madzing n'avait pas d'évêque actuellement. C'est l'évêque de Murumbe qui a été nommé par le pape à cette place. La Confédération des évêques de Madagascar a invité le président Andry Rajoelina pour assister à la messe. Reportage de Judikel Rangenerine et Andora Zadjabe. Avant le début de la messe menée par le nonce apostolique Monseigneur Thomas Grissa et la lecture de la lettre du pape qui le nomme en tant qu'évêque du diocèse de Madzing, la canne qui marque la nomination de Monseigneur Zygmunt Rozakiewicz en tant que nouvel évêque à la tête de l'Église catholique de Madzing lui a été donnée. Il a ensuite mené la messe en tant que nouvel évêque. Sa devise se base sur la sainteté et la vérité. L'homélie s'est orientée sur le chemin vers la sainteté, l'union et l'importance de la solidarité entre les compatriotes. Le président de la République s'est uni en prière avec les fidèles catholiques et les représentants des diocèses dans toute la Grande Île. Il a félicité le nouvel évêque et le diocèse de Madzing. La solidarité entre humains et l'union entre les humains et Dieu a été le message de l'évêque. La relation entre l'État et les églises est importante car chacun pense au bien de la population. La foi est aussi une valeur que tout le monde doit avoir et qu'il faut vivre pour le développement de la population selon le chef de l'État aujourd'hui. La présence du président Andry Rajoelina fait suite à une invitation spéciale de la Confédération des évêques. Et le président de la Confédération des évêques à Madagascar a été reconnaissant pour ce message de foi véhiculé par le président. Monseigneur Zygmunt Rozakiewicz était l'évêque de diocèse de Murumbe avant d'être nommé par le pape François en tant qu'évêque de Madzing. Il est le 6e évêque nommé à Madzing en 125 ans de l'existence du diocèse. Il a été prêtre pendant 36 ans et cela fait 33 ans qu'il est à Madagascar. Il connaît la langue, la société et la culture malagasy. Il a été accueilli avec joie par les natifs du diocèse, des prêtres et des chrétiens catholiques. Et revenons toujours dans cette tournée du président de la République et de la journée d'hier. Après Mbadbouin, le président Andry Rajoelina a rejoint Madzing hier, cette ville qui a été aussi victime de la montée des eaux, séquelles du passage laissé par le cyclone Chenezo. Le président a rapporté des aides à tous les foyers victimes. Madzing bénéficie également des appuis de santé par le biais de la caravane médicale du ministère de la Santé publique, de l'association FITI et des partenaires. Judikel Rangenerine à Andora Zadjabe nous en disent plus. Plusieurs quartiers dans la ville de Madzing ont été sous les eaux durant le passage du cyclone Chenezo. Beaucoup se sont retrouvés sinistrés et en cette période, les diverses maladies se propagent. De ce fait, la caravane médicale a été installée à Madzing pour quelques jours et nombreux parmi la population sont venus se faire soigner. Des consultations médicales mais aussi des dépistages car les services sont multiples et gratuits. Les services de santé au niveau des hôpitaux, comme ceux traitant le cœur, les veines, les poumons, le dépistage et la prise en charge de la diabète, le VIH-Sida et autres. Il existe aussi des prises en main de la lutte contre la violence, qui est un projet mené par la première dame Andry Rajoelina. Il s'agit d'appuis pour aider la population en cette période difficile. La population a besoin de cela et vient nombreux, comme le cas de la consultation dentaire. La caravane médicale répond aux consignes du président de mettre en priorité le social de la population. Cela renforce la solidarité entre la population et l'État. La distribution de vivres et d'ustensiles aide également les sinistrés dans leur vie quotidienne. Comme à Mbadbouin, les maires ont été dotés de motos. D'autres ont reçu des ordinateurs, des onduleurs et aussi des plaques solaires. La caravane médicale à Madzing dure 15 jours selon les consignes du président Andry Rajoelina. Et puisque l'État est aux côtés de la population, le chef de l'État et quelques membres du gouvernement ont distribué des repas chauds qui ont été préparés par l'association FITI. Passons toujours dans la province de Madzing. Des matériels pour la préparation des documents administratifs sont arrivés dans la commune d'Ankabka, district de Marvoye. Ces matériels sont une promesse du président de la République durant sa visite à Marvoye. Ce sont les responsables au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui sont venus apporter officiellement ces matériels à Ankabka. Reportage de Mirvoulasfer sur les images de Bras Denilson. Les matériels utilisés pour la préparation des documents administratifs de la population
comme les livrets de famille sans vétus dans la commune d'Akoubk, dans le district de Marvoy. Environ 20 copies de naissance sont délivrées par la commune chaque semaine, mais ce chiffre a diminué car les matériels se détériorent. En cas de panne, les agents de la commune doivent aller à Marvoy pour travailler. Durant la visite du président de la République à Akoubk la semaine dernière, il a promis des matériels pour remédier à ces problèmes. Ces matériels sont arrivés. Le but du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est d'apporter des améliorations dans le secteur de la préparation de ces documents. Ainsi, les 119 districts et 231 communes seront dotés d'ordinateurs. Bon nombre de communes ont déjà reçu leur part. Le projet Prodigy fournit les matériels avec des formations aux agents qui se chargent de cette tâche au niveau de la commune. Toujours dans cette page sociale, côté agriculture, plusieurs pays comme le Zimbabwe, le Libéria et le Rwanda ont atteint l'autosuffisance alimentaire en utilisant la technique agricole Fumvuza. Cette technique se base sur la culture de conservation. Madagascar veut également utiliser cette technique agricole. À ce titre, des agriculteurs et des techniciens agricoles ont été envoyés se former au Zimbabwe à travers la Fondation for Farming pour l'application de cette technique Fumvuza. Secha Indiana, c'était également sur place. La Fondation for Farming à Zimbabwe a vu le jour il y a 40 ans. Ce sont eux qui forment les agriculteurs pour l'utilisation de la technique Fumvuza. Cette technique qui se base sur la culture de conservation. C'est à travers cette technique que les agriculteurs peuvent ne pas travailler la terre mais laisser pousser des herbes et diverses feuilles. Cette technique apprend aux familles à produire leur nourriture pendant toute l'année. Face à l'utilisation de cette technique, en 2 ans à peine, le Zimbabwe a été autonome en aliments. Ils ont également suivi une formation sur cette technique Fumvuza au sein de la Fondation for Farming. Cette femme agriculteur, par exemple, a utilisé cette technique. Cela fait longtemps qu'elle cultivait, mais les récoltes ne sont pas satisfaisantes. De ce fait, elle vivait dans la pauvreté totale avec sa famille car leurs récoltes ne leur suffisent pas pendant toute l'année. Après cela, elle a décidé de rejoindre la Fondation for Farming afin d'apprendre cette technique agricole et la transmise à nouveau. 2 ans après, les récoltes ont été 4 fois plus fructueuses qu'avant. Cela n'est pas seulement resté à Zimbabwe, mais s'est étendu dans d'autres pays comme le Libéria et le Rwanda. La technique a été utilisée par tous les pays, comme Blaise, qui a suivi la formation sur cette technique Fumvuza en 2019 avec 5 amis ici au Zimbabwe. Il l'a emmené au Rwanda. Actuellement, la plupart des agriculteurs utilisent cette technique au Rwanda et ont récolté de bons résultats car le Rwanda est actuellement autosuffisant dans le domaine alimentaire. L'État malagasy est aussi convaincu de l'utilisation de cette technique Fumvuza et a envoyé des techniciens agricoles et des paysans au nombre de 30 suivre une formation au sein de la Fondation for Farming au Zimbabwe. Ces techniciens et agriculteurs ont été convaincus qu'ils ont obtenu des résultats en suivant cette formation. Ce n'est pas compliqué et ne prend pas beaucoup de temps. Elle peut être appliquée sans problème à Madagascar. C'est une première pour ces agriculteurs que l'État se soucie du secteur agricole car 80% des Malagasy en sont concernés. Ils sont confiants que Madagascar pourra être autonome en alimentation d'ici quelques années en utilisant cette technique. Ces 30 acteurs dans le domaine de l'agriculture se répartiront dans tout le pays pour former à leur tour et vulgariser la technique Fumvuza de la Fondation for Farming. Parlons à présent santé. 20 maladies ont été classées parmi les maladies tropicales négligées dans le monde. Si 10 d'entre eux sont vus à Madagascar. Ces maladies laissent de grands séquelles et entraînent même la mort. À chaque 30 janvier est la journée mondiale dédiée aux maladies tropicales négligées. Pour Madagascar, la célébration a été tenue hier et aujourd'hui à Ampé. Des sensibilisations mais aussi des dépistages ont été au programme durant ces 2 jours. Reportage de Radramanan Zatouf. La bilharziose, la rage, la lèpre, les vers intestinaux, la filariose lymphatique, la cysticercose, la téniose, la peste sont parmi les maladies classées dans les maladies tropicales négligées qui sont vues à Madagascar. La plupart du temps, les malades laissent la maladie se propager avant qu'ils se décident à rejoindre un centre de santé. Il est pourtant tout à fait possible d'éviter ces maladies. Afin de sensibiliser et faire connaître la population ces maladies tropicales négligées, des dépistages ont été effectués à Ampé hier et aujourd'hui. Des dépistages gratuits entrant dans le cadre de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Outre les dépistages, des vaccins de chats et de chiens afin de lutter contre la rage ont été aussi tenus avec la distribution gratuite de médicaments. Selon la feuille de route mondiale, le but est d'éradiquer ces maladies tropicales négligées pour cette année 2023. L'État malagasy suit les stratégies mises en place dans le monde pour éradiquer ces maladies à travers le ministère de la Santé publique. Des événements dans le cadre de la santé ont été aussi tenus pendant 2 jours ici à Mpefi. Et 7 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés durant la semaine du 4 au 10 février dernier sur 362 tests effectués selon les statistiques sorties par le ministère de la Santé publique aujourd'hui. Un décès a été recensé si 2 personnes présentent des formes graves. Sur ces 7 nouveaux cas, 4 ont été détectés à Nalamargue, un cas chacun dans les régions Boué, Nidiana et Menabé. 5 cas actifs ont été également enregistrés d'après les statistiques du ministère. L'ouverture officielle de la saison de reboisement pour la région Diana a été effectuée le vendredi 10 février 2023 à Nkecha-Kabe, Antsrana 2, sous la houlette de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vina Marie Orléa. L'ambassadeur de la République de la Corée du Sud à Madagascar est venu assister à cet événement. 16 000 arbustes ont été plantés sur une surface de 16 hectares avec des systèmes anti-incendie qui ont été installés pour protéger les arbres plantés. Les habitants d'Akecha-Kabe ont planté des arachides et du manioc sur ces endroits où le système anti-incendie a été installé. Il fournira à la fois des récoltes pour leur alimentation et renforcera le contrôle et la protection des arbres plantés contre le feu de brousse. D'après les sensibilisations lancées par la ministre, 4 993 hectares de surface ont été reboisés dans la région Diana en 2022 et 83% est le taux de réussite de ce reboisement d'arbustes et de mangroves. Et pour clore les actualités locales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvrira un institut spécialisé qui permet d'obtenir un diplôme sur le PIX au sein de l'Institut supérieur de la technologie ou IST Impasapit. Le PIX est un site web où les étudiants peuvent augmenter leur niveau de connaissance générale du numérique. Ainsi, le ministère du Développement numérique, de la Poste et des Télécommunications a offert des matériels à l'IST pour aider les étudiants à obtenir ce diplôme de PIX. Reportage d'Amienne à Martina Nzarajansu. Tablettes, plus de 100 nouveaux téléphones ont été offerts par le ministère du Développement numérique, de la Poste et des Télécommunications à l'Institut supérieur de la technologie à Impasapit. Des matériels qui aideront les étudiants à augmenter leur niveau de connaissance générale du numérique. L'université qui octroie déjà des diplômes aux étudiants qui suit la filière PIX, un site web de formation du numérique. C'est du ressort de l'État de doter les jeunes de matériel pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Les jeunes sont l'avenir du pays, souligne le ministre durant la dotation de ces matériels. Le développement numérique, qui est inscrit dans le VELRA numéro 11 du président. L'utilisation de ces matériels est gratuite pour les 1500 étudiants de l'IST. Le parcours PIX pour l'obtention du PIX s'ouvre également aux jeunes selon les informations. Dans les actualités internationales, Adiyaman, ville dévastée par les séismes, les secouristes s'activaient hier pour aider les survivants pouvant être extraits des décombres. Reportage de France 24. Il y a les chantiers sur lesquels s'activent encore les sauveteurs. Il y en a d'autres sur lesquels il n'y a plus rien à faire. Mais il faut toujours y croire. On marche ça et là, on tend l'oreille, on espère que quelque chose accrochera notre regard. Toute la journée, nous traversons des rues dangereuses, bordées d'immeubles qui menacent de s'écrouler à leur tour. Une vingtaine de pays ont envoyé des hommes et des femmes à Adiyaman. L'équipe algérienne est arrivée la première, 30 heures après le premier séisme, et a sorti des décombres un nourrisson de 3 mois. Il était vraiment en phase d'hypothermie, c'était très compliqué. Mais on a réussi quand même à le sauver. C'était la première, je dirais, victime du site que nous avons sauvé. Par la suite, ça s'est enchaîné. On est arrivé à 12 victimes vivantes. Et malheureusement, on a retiré plus de 80 décédés. Les journées sont longues, les nuits sont froides, les organismes fatigués. Il faut tenir. Des volontaires affluent de toute la Turquie. C'est notre 3e marmite depuis ce matin et j'espère qu'on pourra nourrir 200 personnes. Ici à Adiyaman, les survivants de samedi se comptent sur les doigts d'une main. Dimanche, ils pourraient être encore moins nombreux.
Et depuis les séismes, Inan dort chaque nuit dans sa voiture avec ses enfants. Le rescapé se pose des questions sur le respect des normes sismiques. Reportage de France 24 à Ousmani, en Turquie. Il y a encore quelques jours, Inan était opérateur d'engins de chantier pour creuser des tunnels. Mais sa vie a brutalement changé le 6 février. Ici, on a retiré 4 corps et on a sauvé 2 jeunes. Comme de nombreux Turcs, il se pose des questions. Est-ce qu'ils ont bien testé les fondations? Est-ce que tout était bien aux normes sismiques? Est-ce qu'il y a eu de la corruption? Des matériaux de moins bonne qualité qui ont été utilisés? Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Les premières estimations d'entreprises privées indiquent qu'au moins 10% des immeubles encore debout dans la ville ont été rendus inhabitables. Ça fait 2 mois qu'il y a des secousses. En regardant les fissures qui apparaissaient dans le mur, j'ai dit à ma femme, il va y avoir un gros tremblement de terre. Et elle m'a dit de m'en remettre à Dieu. 3 jours plus tard, c'est arrivé. Et depuis ce jour, Inan a peur pour lui et ses enfants. Et quand vient la nuit, il préfère dormir dans cette petite voiture. Je pense à mes enfants. Je veux tout faire pour éviter les traumatismes. Je fais tout pour que ce soit le plus possible, comme à la maison. Ce soir, comme hier, Inan laissera le moteur tourner 2 heures, laissera passer un petit filet d'air par la vitre électrique et s'endormira comme des millions de Turcs en priant pour que cette nuit, la terre ne tremble pas. Des milliers d'Iraniens installés en Europe dans des familles de victimes de la répression en Iran, des activistes et des avocats ont exhorté l'Union européenne à inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes hier lors d'un rassemblement à Paris. France 24 toujours. Femme, vie, liberté, 3 mots repris à l'unisson. Alors qu'à des milliers de kilomètres au-delà en Iran, la République islamique célèbre sa révolution. 44 ans. 44 sol. 44 sol. Nous ne leur souhaitons pas un bon anniversaire. Nous n'avons rien à célébrer. We have nothing to celebrate. Nous sommes ici pour Neda, pour Marsa, pour toutes les filles d'Iran. Au centre de cette place des Invalides, les noms et les visages de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'enfants même, exécutés par le régime pour avoir osé le défier au cours des derniers mois. De Berlin à Londres, en passant par Bruxelles ou Paris, les Iraniennes et Iraniens de l'étranger, quel que soit leur combat, se font aujourd'hui les porte-voix de ce mouvement de contestation. Nous, les membres de la communauté LGBTQ, avons toujours résisté malgré les menaces. Nous continuerons de lutter pour nos droits et notre dignité. Sur scène, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, 2 figures de la politique française et européenne. Ils veulent que Bruxelles inscrive les gardiens de la Révolution sur la liste des entités terroristes. La chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre la pression sur nos gouvernements. Je comprends bien qu'ils considèrent d'autres choses, d'autres intérêts, qu'ils ont d'autres problèmes. Mais il y a un moment où si on est simplement logique avec soi-même, on doit mettre les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes parce que c'est une organisation terroriste. Ils persécutent et ils massacrent en Iran. Washington a de son côté déjà inscrit l'organisation sur sa liste noire. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.